Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur le fil Twitter des BUAMU. À l'occasion de cette manifestation particulière jeudi, je vous propose de rejoindre notre rendez-vous avec Jeudi Classique habituel avec un très beau texte de Montaigne, un texte d'actualité qui dit son admiration pour le très classique Les Guerres des Gaules de Jules César. On récite de plusieurs chefs de guerre qu'ils ont eu certains livres en particulière recommandation, comme le grand Alexandre, Homère, Scipion l'Africain, Xénophon, Marcus Brutus, Polybius, Charles V, Philippe de Comines, et dit-on de ce temps que Machiavel est encore ailleurs en crédit. Mais le feu maréchal Strozzi, qui avait pris César pour sa part, avait sans doute bien mieux choisi. Car à la vérité, ce devrait être le bréviaire de tout homme de guerre, comme étant le vrai et souverain patron de l'art militaire. Et Dieu sait encore de quelle grâce et de quelle beauté il a fardé cette riche matière, d'une façon de dire si pure, si délicate et si parfaite, que, à mon goût, il n'y a aucun écrit au monde qui puisse être comparable au sien en cette partie. Je veux ici enregistrer certains traits particuliers et rares sur le fait de ces guerres qui me sont demeurées en mémoire. Son armée, étant en quelque effroi pour le bruit qui courait des grandes forces que menait contre lui le roi Juba, au lieu de rabattre l'opinion que ses soldats en avaient prise et apetisser les moyens de son ennemi, les ayant fait assembler pour les rassurer et leur donner courage, il prit une voie toute contraire à celle que nous avons accoutumée. Car il leur dit qu'ils ne se misent plus en peine de s'enquérir des forces que menait l'ennemi, et qu'il en avait eu bien certains avertissements, et lors il leur fit le nombre surpassant de beaucoup, et la vérité et la renommée qui encouraient en son armée, suivant ce que conseille Cyrus en Xénophon. D'autant que la tromperie n'est pas si grande de trouver les ennemis par effet plus faibles qu'on avait espéré, que les ayant jugés faibles par réputation, les trouver après, à la vérité, bien forts. Il accoutumait surtout ses soldats à obéir simplement, sans se mêler de contre-rôler ou parler des desseins de leur capitaine, lesquels il ne leur communiquait que sur le point de l'exécution, et prenait plaisir, s'il en avait découvert quelque chose, de changer sur le champ d'habit pour les tromper. Et souvent, pour cet effet, ayant assigné un logis en quelque lieu, il passait outre et allongeait la journée, notamment s'il faisait mauvais temps et pluvieux. Voilà un texte que vous pouvez retrouver dans vos BU, bien évidemment, puisqu'il est extrait de la deuxième partie des essais de Montaigne, qui est ici dans une édition folio classique. Voilà, donc n'hésitez pas à venir l'emprunter et à participer vous-même à cette manifestation jolie. À très bientôt.